Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de la phytothérapie, nous allons étudier les caroténoïdes. Les caroténoïdes dérivent du latin docu carota, et évoquent des pigments naturels, liposolubles, de couleur orange ou jaune, que l'on trouve aussi bien dans les plantes, les fruits, les légumes que chez les animaux ou l'homme. Ils servent, dans la nature, à colorer le plumage de certains oiseaux, flamant rose par exemple, ou à protéger la chlorophylle des plantes contre l'oxydation, et participent à la photosynthèse. Contrairement aux idées reçues, les caroténoïdes ne sont pas la spécificité des seules oranges ou carottes. Les plantes et légumes verts en contiennent également 600 caroténoïdes différents et ont, à ce jour, été recensés. Parmi eux, une quarantaine garnissent quotidiennement nos assiettes et une vingtaine circulent dans notre sang et nos tissus. On trouve essentiellement de la lutéine, de la zéaxanthine, du lycopène, du bêta-carotène, de la cryptoxanthine et de l'alpha-carotène. Caroténoïdes, propriétés, vertus et indications. Propriétés. Indications. Les caroténoïdes contribueraient à éliminer les cellules toxiques, qui endommagent la santé générale de l'organisme. Les caroténoïdes seraient aussi de précieux alliés pour la peau et les yeux, contribuant à réguler l'absorption des UV, et neutralisant les radicaux libres. Contre-indication. Aucune contre-indication n'a, à ce jour, été signalée. Les caroténoïdes ne sont synthétisés que par les plantes et certains micro-organismes. L'homme doit donc s'en procurer au travers de son alimentation, ou sous forme de compléments alimentaires. Un peu d'histoire. Le caroténoïde le plus couramment employé est celui de la carotte, le bêta-carotène. Il fut isolé en 1831 par Wachan Rodé, puis synthétisé en 1950 par Carré, Hoexter, Innocent et Mila. En 1913, les scientifiques avaient déjà observé la présence de vitamine A dans ce bêta-carotène. Source. En France, 80% des apports en caroténoïdes sont représentés par le bêta-carotène, la lutéine et le lycopène. Si les apports journaliers recommandés en caroténoïdes ne sont pas encore déterminés, certaines études évaluent à 6 mg l'apport quotidien nécessaire de bêta-carotène, alors que notre alimentation actuelle en fournit seulement 1,5 mg. On trouve le bêta-carotène essentiellement dans la carotte, l'abricot, le melon, les légumes verts et la citrouille. En ce qui concerne l'apport nutritionnel en lutéine, il serait en France de 2,5 mg par jour, alors qu'il devrait s'élever à 6 mg. On trouve la lutéine, comme la zéaxanthine, essentiellement dans les épinards, le chou vert, le persil, les brocolis, la salade, les petits pois, les haricots verts, les choux de Bruxelles et le maïs. La tomate, le melon d'eau, le pamplemousse et la papaye constituent, quant à eux, les principales sources de lycopène. Les apports conseillés en vitamine A sont de 800 ER, équivalent rétinol. 6 microns de bêta-carotène présentent la même activité vitaminique qu'un microgramme de rétinol. La vitamine L est fortement présente dans l'huile de foie de morue, le foie gras, les poissons gras, le beurre, le jaune d'œuf, les rognons, les fromages, les carottes, le cerfeuil, les abricots, les épinards, le potiron, la mâche, le poivron rouge, la tomate, l'asperge, le melon, la mangue, la papaye,
les pruneaux secs. Notez bien, la biodisponibilité des fruits.